Imaginez un pays où chaque matin, les gens se réveillent non pas au son du réveil, mais au bruit des sirènes antiaériennes, où les jeunes hommes portent des uniformes militaires au lieu de vêtements de travail, où les familles font leurs valises non pas pour les vacances, mais pour fuir la guerre. Bienvenue en Ukraine, le plus grand pays d'Europe qui vit un cauchemar sans fin depuis 10 ans. Avec ses 603 000 km² et 37 millions d'habitants, l'Ukraine n'est pas seulement une nation en guerre. C'est un peuple qui a transformé la souffrance en résistance. L'histoire de cette terre est écrite dans le sang. Invasion mongole au Moyen-Âge, attaque conjointe de la Russie, de la Pologne et de l'Empire ottoman, l'ère soviétique forcée, la catastrophe de Tchernobyl en 1986. En 1991 enfin, l'indépendance. Mais en 2014, l'enfer actuel a commencé. Ce qui rend l'Ukraine si précieuse, ce ne sont pas seulement ses villes historiques, mais littéralement le sol sous ses pieds. Elle possède certaines des terres les plus fertiles d'Europe, 25% du tchernozème mondial, le sol le plus fertile qui existe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient si obsédés par cette richesse qu'ils chargeaient des wagons entiers de terre ukrainienne pour l'emmener en Allemagne. Le pays détient aussi 2,5 milliards de tonnes de réserves de minerais de manganèse et 7% des réserves mondiales de minerais de fer. Alors que Kiev et Odessa restent des zones dangereuses, il y a une ville qui a gardé son âme vivante, Lviv. Située à l'ouest du pays, près de la frontière polonaise, cette ville d'1 million d'habitants fut la première ville ukrainienne à entrer dans la liste des 100 meilleures villes européennes. Avant la guerre, elle accueillait jusqu'à 5 millions de visiteurs pendant l'été. Aujourd'hui, c'est un refuge pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas abandonner leur patrie. Les matins à Lviv commencent avec des températures oscillant entre 20 degrés le jour et 10 le soir. Pendant que le reste du monde se prépare pour la plage, ici les gens portent encore des vestes et des manteaux. L'atmosphère est sombre, presque spectrale. Aux arrêts de bus, on voit principalement des personnes âgées et des femmes avec leurs enfants adultes, tous prêts à partir vers des pays plus sûrs. De temps en temps passe quelqu'un en uniforme militaire, se dirigeant vers les lignes de front orientales. La guerre a dévasté l'économie. Des enfants mendiants s'approchent demandant des pièces, des sans-abri dorment aux arrêts et dans les parcs. Pourtant, il y a ceux qui restent. À l'aube, ces personnes montent dans les tramways jaunes ou dans leurs voitures et se dirigent vers le travail. Malgré tout, Lviv maintient un système de transport actif. Vers midi, la ville se réveille. Les jeunes remplissent les places comme si la vie était normale. Les magasins lèvent leurs rideaux, comme ceux cavistes ou des groupes de jeunes bavardent sur le trottoir malgré le ciel nuageux. Les touristes sont rares, la plupart des gens que vous voyez sont des habitants. Le bazar historique, qui normalement pulse de vie toute l'année, est maintenant fréquenté principalement par les résidents. La bonne nouvelle est que Lviv a subi le moins de dommages physiques de la guerre. Son architecture d'Europe de l'Est reste intacte. Des bâtiments historiques colorés se dressent côte à côte, créant une atmosphère fascinante. Modifier l'extérieur de ces bâtiments est illégal en raison de leur valeur historique, tandis que les intérieurs abritent des magasins et des résidences. Les ouvriers municipaux gardent tout propre. Les rues du marché et les parcs sont impeccables. Dans les parcs, les adultes et personnes âgées ukrainiens se rassemblent pour jouer aux échecs, une scène commune dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. Les jeunes hommes dans la vingtaine mettent leurs uniformes pour défendre leur pays et partiront bientôt pour le front. Les femmes assises dans les cafés espèrent que mari et frères rentreront chez eux sains et saufs. Tout le monde attend et espère que la guerre finira bientôt. Même s'ils sont physiquement présents, ils sont mentalement distraits, inquiets pour l'avenir et leurs proches, aspirant à une vie normale. Les sirènes peuvent sonner pendant la journée causant de l'anxiété. Des restrictions sur l'électricité et l'eau sont imposées. Le gouvernement avertit constamment les résidents de Lviv de se préparer aux attaques de drones. Les couvre-feux peuvent perturber la vie quotidienne. Dans les rues de Lviv, derrière les sourires forcés et la normalité apparente, se cache une solitude profonde qui affecte des milliers de femmes ukrainiennes. Dans les cafés du centre-ville, des femmes dans la vingtaine et la trentaine se retrouvent pour parler de rêves interrompus et d'un avenir incertain. Leurs yeux racontent des histoires que les mots ne peuvent exprimer, la peur de ne jamais revoir le petit ami parti au front, l'angoisse de celles qui ont déjà reçu cet appel téléphonique qu'aucune femme ne devrait jamais recevoir. Avant la guerre, je pensais qu'à 25 ans, je serais mariée avec des enfants, confie Oksana, une jeune enseignante qui vit maintenant seule dans son petit appartement. Comme elle, des milliers de femmes ukrainiennes ont vu leur projet de vie brisé. Les hommes de leur âge sont au front, les plus âgés sont morts ou blessés, les plus jeunes se préparent à partir. Les statistiques parlent clairement, dans certaines villes de l'Est de l'Ukraine, le rapport entre femmes et jeunes hommes est devenu de 3 pour 1.
Dans les parcs de LVIV, il est courant de voir des groupes de femmes poussant des poussettes vides, jouant avec les enfants d'amis comme s'ils étaient les leurs. Elles rêvent d'une maison avec jardin, d'une grande famille, de dimanches tranquilles sans le bruit des sirènes. Beaucoup se sont inscrites sur des applications de rencontres internationales, non pas pour fuir le pays, mais dans l'espoir de reconstruire ailleurs cette normalité que la guerre leur a volée. Nous ne voulons pas être des héroïnes, dit Irina, 28 ans. Nous voulons juste être des mères et des épouses heureuses. La guerre n'a pas seulement détruit des bâtiments et des routes, elle a brisé des rêves et a laissé une génération de femmes se demander si elles reverront jamais des temps de paix et d'amour. Économiquement, ceux qui travaillent dans le secteur des services ne peuvent pas gagner assez. La ville a accueilli de nombreux migrants, rendant difficile de trouver des locations décentes. Les autorités étendent constamment la ville, des ouvriers du bâtiment et de nouveaux bâtiments modernes sont visibles partout. Les bâtiments font pour la plupart plus de 5 étages, avec des balcons fermés comme espace de vie supplémentaire. Les loyers mensuels pour les nouveaux appartements commencent autour de 500 € jusqu'à 1000 €. La plupart des nouveaux bâtiments sont conçus par des leaders mondiaux de la construction avec des appartements entre 60 et 90 mètres carrés, généralement 2 pièces. Depuis que la guerre a commencé, la vie nocturne à LVIV a presque disparu. Les clubs de divertissement ont fermé. Le revenu mensuel par personne est inférieur à 500 €. Le deuxième jour, le temps était plus ensoleillé et plus chaud. Les rues étaient calmes et silencieuses avec la plupart des véhicules pas plus vieux que 15 ans. Outre les tramways, des bus publics jaunes opèrent dans la ville, s'arrêtant toutes les demi-heures. Les habitants recommandent des services de transport comme Uber, plutôt que de louer des voitures en raison du trafic intense et de la rareté des parkings causés par l'immigration récente. Profitant du beau temps, les jeunes femmes s'habillent souvent élégamment et prennent des photos dans le centre-ville. Malgré la guerre, les gens restent motivés. Les fontaines du centre sont des lieux de rassemblement populaires pour les familles avec enfants qui passent la journée à jouer et à se rafraîchir. Concernant les caractéristiques physiques, la plupart des Ukrainiens ont les cheveux noirs et la peau claire. Beaucoup ont les yeux bleus. D'autres ont la peau plus foncée et les yeux bruns. Les cheveux sont généralement raides ou ondulés. Leur apparence varie mais généralement les Ukrainiens sont minces, similaires aux gens de Moscou. Ces deux nations, l'Ukraine et la Russie, sont similaires physiquement et culturellement. Les Ukrainiens parlent souvent russe, surtout près de la Pologne. Les langues russes et ukrainiennes partagent de nombreuses expressions. Les deux pays sont chrétiens orthodoxes, bien que les Russes tendent à être moins religieux. Le conflit naît des politiques des politiciens. Certains nationalistes russes extrêmes nient l'existence de l'Ukraine, ce qui met profondément en colère les Ukrainiens. Les Russes favorisent le gouvernement autoritaire sous un seul leader, tandis que les Ukrainiens penchent vers la démocratie et la liberté. Les Ukrainiens sont travailleurs et pratiques au quotidien mais émotionnels concernant les rêves d'avenir. Ils peuvent être froids envers les étrangers mais gentils avec la famille et les amis. Ils n'aiment pas l'arrogance et sont sarcastiques envers ceux qui ont le pouvoir. Leur président actuel était autrefois comédien avant de devenir président de l'Ukraine. Si vous envisagez de visiter l'Ukraine, je recommande d'éviter la politique et la guerre quand vous parlez aux gens. Évitez d'exprimer tout soutien à la Russie et ne mentionnez pas les Russes. Les gens généralement ne veulent pas s'engager dans des discussions sur les événements politiques et militaires. Ils préfèrent se concentrer sur des sujets qui apportent de la joie. Faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville vous regardez la vidéo, si vous l'avez aimée et ce que vous pensez de ce beau pays. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées à l'écran pour découvrir de nouveaux endroits fantastiques et leur curiosité. Salut!